À l'accueil de la gendarmerie de l'Anilis, le brigadier marin stoppa le capitaine Landreau dans son élan avec Anna. Un léger frisson parcourut l'échine de Laurent, la tension palpable dans l'air frais du matin. L'odeur désagréable de la peinture fraîche mêlée à celle des produits de nettoyage flottait dans le hall, créant une atmosphère anxieuse. Marin, le visage un peu plus grave que d'habitude, affirma qu'il avait retrouvé l'identité des 3 disparus. « La première se nomme Amélie Le Guen, entama-t-il, feuilletant ses notes. Elle vivait à Plogarneau. Originaire de Rennes, elle demeurait célibataire. C'était une jeune femme posée et appréciée par ses patients, pour son sens de l'écoute, puisqu'elle était pharmacienne. Avant de disparaître, elle avait mentionné à son entourage qu'elle avait remarqué des ombres qui la suivaient lors de ses promenades nocturnes, ce qui lui avait laissé une impression de malaise. C'est d'ailleurs celle que nous avons retrouvée sur la plage. C'est pour cela que je parle d'elle au passé. »« Quelqu'un a prévenu sa famille ?» demanda Anna. « Je n'ai pas encore eu le temps pour le faire. » Laurent écoutait attentivement, son esprit commençant à faire des connexions. La lumière du jour, filtrant à travers les fenêtres, mettait en relief les visages préoccupés de ses collègues. « La deuxième, c'est Lisa Pennec, poursuivit Marin. Elle est guide touristique et adore faire découvrir le patrimoine breton aux visiteurs. Elle habite dans une petite maison à Guissény, pas loin de la mer. Quelques semaines avant sa disparition, elle a reçu des lettres anonymes de quelqu'un qui semblait connaître ses trajets quotidiens. « C'est étrange, » admit Laurent. L'une se sentait observée, l'autre recueillait du courrier. « Attendez, je n'ai pas fini, » acclama Marin. La dernière en date s'appelle Catel Leroux. Originaire de Quimper, c'est une cuisinière dans une auberge traditionnelle, célèbre pour ses galettes de sarrasin. On dit d'elle qu'elle a un tempérament réservé et sensible. Peu bavarde, elle entretient un cercle d'amis proches qui partagent une passion commune, les polars bretons. Le week-end, elle aime souvent se rendre dans de vieux phares abandonnés pour s'inspirer et lire des romans noirs. Avant de disparaître, Catel avait confié à une amie sentir une présence lors de ses escapades en solitaire. Une ombre de malaise s'installa dans la pièce, et Laurent sentit son cœur s'accélérer. Il se remémora les histoires de disparition qu'il avait entendues dans la région. Ces jeunes femmes avaient toute une passion commune, mais à quel prix? Il serait bien de savoir si Amélie et Lisa aimaient aussi lire des polars bretons. Ce serait une piste à creuser, proposa Anna, le cœur battant, à l'idée que cela pourrait mener à une découverte cruciale. « Quel rapport avec moi ?» intervint Pierre, le père d'Antoine, qui se tenait un peu en retrait, l'air las. « Je l'ignore. En attendant qu'on vous interroge, vous allez faire un tour en garde à vue, » ordonna Laurent, la voix ferme. « Vous n'avez pas le droit. Oh que si. Et je ne vais pas me gêner. Je viendrai vers vous lorsque vous vous serez calmé. » Les brigadiers emmenèrent Pierre. À l'inverse, son fils s'était tu. Il quitta la pièce sans dire un mot de plus. Un regard vide d'émotion attaché à la silhouette de son père. Anna suivit son partenaire dans son bureau avec Marin. En pensant à ces 3 disparus, une idée germa dans son esprit. En supposant que les 3 disparus aimaient lire des polars bretons, peut-être devrions-nous aller à la médiathèque pour connaître la personne qu'Antoine côtoyait. On pourrait probablement nous en dire plus. C'est une bonne idée. On va s'y rendre sur le champ, avant d'interroger de Loustick. Marin, essaie de te renseigner un peu plus sur chaque disparu. Et n'oublie pas de prévenir la famille de celle qu'on a retrouvée. N'hésite pas à contacter les proches, les amis. Il faut tout savoir. Très bien, je m'y attelle de suite. La première et la troisième ont parlé de la présence d'une ombre. Ça me rappelle celle que j'ai ressentie dans mon dos sur la plage, ajouta Anna. Que pouvez-vous me dire sur l'Ankou? Vu que nous allons à la médiathèque, tu pourras recevoir toutes les réponses à tes questions. Je ne suis plus une bonne lectrice, informa Anna, un léger sourire en coin, presque désolé. Vraiment? Notre métier nous laisse peu de temps, pour soi. Vous plaisantez, j'espère. J'ai passé de nombreuses nuits dans ma voiture à surveiller les allées et venues de certains suspects. À votre avis, que pouvais-je faire en attendant? Manger, proposa-t-elle, l'humour dans la voix. Vous n'êtes pas sérieuse? Un sourire espiègle se dessina sur le visage d'Anna, et Laurent comprit qu'elle le taquinait. Cela réchauffa un peu l'atmosphère oppressante qui pesait sur eux. Une fois qu'il prit le volant et démarra le véhicule, il ne put s'empêcher d'analyser son profil. Plus le temps passait, plus il s'attachait à sa présence. Une sensation qu'il n'aimait pas. Au fond de lui, il savait qu'elle retournerait dans sa région tôt ou tard. « Un problème ?» demanda-t-elle, après avoir remarqué son regard. Non, aucun. « Si j'applique vos ordres, je dois désormais à nouveau te tutoyer, maintenant que nous sommes seuls. Serait-ce dérangeant ?
Non, je dirais plutôt troublant. Je ne suis pas venu ici pour flirter, mais pour résoudre une enquête, capitaine. Je cherchais juste à te mettre à l'aise, Anna. Capitaine, s'il vous plaît. M'appeler Anna quand on est seul pour montrer aux gens que nous nous entendons bien, je trouve ça enfantin. Vous pourrez me nommer par mon prénom si nous nous voyons en dehors du travail. Ai-je commis quelque chose de déplacé à votre égard? Non, loin de là. Restons lucides, capitaine. Je ne pense pas que le commandant apprécierait votre manière de procéder. Très bien. J'affectionne votre franchise et votre rigueur. Je ne doute pas que vous serez un bon flic plus tard. Qui vous a notifié que je ne l'étais pas? La transformation inattendue d'Anna le prit de court et l'irrita profondément. Laurent voyait son autorité ébranlée, comme si quelque chose dans leur relation avait définitivement basculé. Ce changement le bouscula au point qu'il se demanda s'il avait fait quelque chose pour provoquer cette attitude. Elle lui avait dit non. Avait-elle été sincère? Et pourquoi agir de cette sorte, maintenant? Orgueilleux, il refusa de lui en parler directement, préférant garder un masque de froideur professionnelle, mais Laurent fut piqué dans son amour-propre. En arrivant à la médiathèque, ils montrèrent ensemble leur insigne. La secrétaire, Armelle Tardieu, se leva lentement de son bureau. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux traits délicats. On pouvait la deviner douce dans sa manière d'opérer, mais à cet instant, c'était la surprise et l'inquiétude qui assombrissaient son visage. Sa peau claire, presque diaphane, était marquée par de légères rides autour des yeux. Ses cheveux, d'un blond cendré, tirant vers le châtain, étaient attachés en un chignon lâche, où quelques mèches s'échappaient par-ci et là, ajoutant un charme naturel à son apparence. Anna pensa aussitôt qu'elle pouvait être le style de femme qui plairait au capitaine Landreau. D'ailleurs, était-il marié? En regardant ses mains, elle remarqua qu'il ne portait pas d'alliance. Cela ne voulait rien dire. Depuis qu'elle l'avait rencontré, elle s'était beaucoup plus dévoilée que lui. Elle sentait qu'elle allait devoir y remédier. Peut-être qu'elle se trompait totalement de jugement à son égard. Armelle Tardieu portait un cardigan beige sur une blouse crème. Ses mains fines et nerveuses trituraient machinalement les bords de son cardigan, signe d'un inconfort qu'elle tentait de contenir. Ses yeux d'un vert pâle et attentifs scrutaient le capitaine Landreau, cherchant à comprendre la raison de leur venue. Elle avait l'allure d'une femme réservée, mais dégageait aussi quelque chose de plus fort, comme une détermination cachée sous une apparence discrète. « Capitaine Landreau, et voici le capitaine Bourgeois. Nous venons vous interroger au sujet d'Antoine Morin. Sa mère nous a informé qu'il se rendait ici avant d'avoir quitté la région. » Oui, c'est exact. Il lui est arrivé quelque chose ?» demanda Armelle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Nous avons retrouvé son corps hier soir sur l'île Vierge. »« Oh non, ce n'est pas vrai !» dit-elle, choquée par la nouvelle. « Vous le connaissiez bien ?»« Tout le monde l'a côtoyé ici, et nous mettions souvent ces deux polars en avant. Antoine était considéré comme un phare pour tous les jeunes auteurs qui aspiraient à suivre sa route. Madame Morin nous a révélé qu'il échangeait avec un auteur du coin dont elle ignore l'identité. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ajouta Anna. En effet, Antoine discutait régulièrement avec Yann Rano. Il l'estimait comme son mentor. Yann Rano est un auteur qui adore la tradition bretonne et qui a écrit plusieurs polars sombres. Néanmoins, l'élève a dépassé le maître puisqu'il est bien moins connu que lui. Auriez-vous une adresse où nous pourrions le joindre ? Oui, bien sûr. Cependant, je dois vous prévenir d'une chose. Tout le monde l'appelle Yann, mais c'est son nom d'auteur. Comment ça ? Je suis la seule à le savoir avec l'administration, car on ne peut pas changer son identité comme un coup de baguette magique. Comment s'appelle-t-il réellement ? Marc Dubreuil. Les deux gendarmes se regardèrent avec la surprise sur leur visage. Ils eurent la même pensée. Marc Dubreuil était le père biologique d'Antoine Morin. Le savait-il ? L'avait-il dit à Antoine ? Une nouvelle piste à creuser se présentait à eux. Essayant de ne rien montrer à la secrétaire, ils la remercièrent pour les renseignements fournis, mais avant de quitter la médiathèque, Anna ajouta « Que pouvez-vous me dire sur Lon'qu » Lon'qu est une figure sinistre de la mythologie bretonne. C'est l'ouvrier de la mort en Bretagne. Pourquoi ? Connaissez-vous des gens qui pourraient idolâtrer ce genre de personnage ? Non, mais Anatole Lebras a écrit tout un livre sur lui qui s'appelle « La légende de la mort ». Je peux vous le prêter si ça peut vous permettre d'avancer dans votre enquête. Je ne suis plus une grande lectrice. Vous avez tort. La lecture demeure un temps que l'on se donne pour soi. Elle permet beaucoup de choses. Au bout de quelques pages, je m'endormirai facilement. Ne serait-ce pas bon pour votre sommeil ? C'est toujours plus sain que de regarder l'écran de votre portable. Sur ces derniers mots, le capitaine remercia la secrétaire et fila vers sa voiture avec Anna.
Sur la route, elle lâcha. Vous pensez à ce que je pense ? Non, pas du tout. Je pense que tu devrais me tutoyer ici comme à la gendarmerie. J'ai horreur du vouvoiement, affirma Laurent. Pourtant, Marin vous voit bien, c'est différent. Marin est encore un gamin. Un gamin ? Vous plaisantez ? Il a mon âge. Et comment le sais-tu ? Prise par surprise, Anna ne préféra pas répondre à sa question. En arrivant à l'Anilis, Laurent prit conscience que leur ambiance masquait une tension latente. Il n'aimait pas s'interroger sur une femme qui laissait planer des mystères. Aurait-elle des vues sur Marin ? Si c'était le cas, quel choc ! Mais au fond, qu'est-ce que ça pouvait lui faire ? Normalement rien. Pourtant, malgré son orgueil, il devait bien l'admettre qu'elle ne lui était pas indifférente.